Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 12 novembre 2018, mais avant, pour ceux qui l'auraient raté, j'ai sorti un nouveau top 10 dimanche dernier, donc c'est le top 10 des anecdotes du tribunal des catcheurs, donc je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, et là en fait je vous explique qu'est-ce que le tribunal des catcheurs, par qui ça a été inventé et pourquoi. Donc en gros en fait c'est un tribunal qui a été créé à la WWE pour régler tous les soucis entre les catcheurs en coulisses, mais parfois on va dire que ça dérapait légèrement et ça ressemblait plus à une cour d'école au final. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la vidéo, comme d'habitude je vous mets le lien juste ici en haut de l'écran, ainsi que dans la description. Et donc petite info par rapport au programme de la semaine, donc aujourd'hui vous avez la review de Raw, mercredi vous aurez la review de SmackDown, puis jeudi vous aurez les pronostics pour les Survivor Series, et si tout va bien, vendredi si j'ai le temps je vous ferai les pronos pour WWE NXT TakeOver. Et donc à partir de dimanche on va enchaîner avec toutes les reviews, donc dimanche la review de NXT TakeOver, lundi la review de Survivor Series, mardi la review de Raw, et mercredi la review de SmackDown comme d'habitude. Donc bon, on a le droit à beaucoup de catch dans les prochains jours, j'espère qu'on sera gâtés. Allez c'est parti pour les résultats de Raw. Donc le show a commencé avec une bataille royale où on avait toutes les équipes de Raw dans le ring, et donc l'équipe qui remportait le match pouvait être capitaine en fait du match par équipe lors des Survivor Series. Donc comme on le sait pour SmackDown, les capitaines sont les Usos, et donc là du côté de Raw le match a commencé, mais très rapidement en fait le match a été interrompu par la musique de Braun Strowman. Strowman a fait son entrée et il a explosé tous les lutteurs qui étaient présents dans le ring. C'est toujours sympa pour ces pauvres équipes. D'ailleurs honnêtement quand tu voyais en fait les équipes qu'il y avait dans le ring, tu remarquais à quel point la division par équipe de Raw était pauvre actuellement. Entre The Ascension, Heath Slater et Rhino, Bobby Roode et Chad Gable, je veux dire, il n'y a pas vraiment de bonnes équipes carrément. Et encore, c'est faux ce que je dis, parce qu'il y a des bonnes équipes, c'est juste qu'elles sont mal utilisées, mal mises en avant, et du coup, elles ne valent pas grand chose. Donc Strowman s'est posé dans le ring avec une chaise, et il a dit que ce soir, il partirait pas tant qu'il n'aurait pas Baron Corbin. Mais au final, c'est Stephanie McMahon qui a fait son entrée, et qui lui a expliqué que là, Strowman doit être concentré sur les Survivor Series, parce que Raw doit battre SmackDown, elle en veut beaucoup à son frère, blablabla. Et au final, Strowman l'a regardé, et lui a dit qu'il n'en a rien à foutre de Raw, et rien à foutre des Survivor Series, et de son petit match par équipe. Alors là, Stephanie avait un peu des réponses de merde. Elle lui a répondu: si, il faut que ce match soit important pour toi, parce que pour moi il est super important, blabla. Franchement, le personnage de Stephanie, vous savez que moi, il me saoule à mourir. Et Strowman lui a répondu qu'il en avait marre des gens corporate comme elle, qui ne voyaient qu'une montagne de muscles et de viande quand il regardait Strowman. Il a répondu que lui, tout ce qu'il souhaite ce soir, c'est Baron Corbin. Donc au final, en fait, Stephanie McMahon a essayé de négocier avec lui. Elle lui a dit que si dimanche soir, Raw remporte le match, à ce moment-là, il aura tout ce qu'il souhaite. Des avions, des trains, des bateaux, des voitures, de l'argent, vraiment tout ce qu'il veut. Et Strowman lui a simplement répondu que lui, il veut pas d'argent, il veut pas d'avion ou quoi que ce soit. La seule chose qu'il souhaite actuellement, c'est un autre match pour le titre universel face à Brock Lesnar. Et une deuxième chose à côté de ça, avant son match contre Lesnar, il veut un match contre Baron Corbin et il souhaite pouvoir choisir lui-même la stipulation du match. Ça allait parfaitement à Stephanie, donc elle a accepté les demandes de Strowman. Par contre, Strowman n'a pas le droit de toucher Baron Corbin jusqu'à après les Survivor Series. Et donc là, Stephanie a continué son speech en disant qu'elle voulait motiver toutes les catcheurs et les catcheuses du roster. Et là d'un coup il y a la musique de Ronda Rousey qui a retenti et Ronda Rousey est arrivée sur le ring. Bien entendu on sait qu'elle ne s'entend pas avec Stephanie McMahon, donc elle a regardé très méchamment et elle lui a expliqué qu'elle n'avait besoin de personne pour la motiver, elle était prête pour Becky Lynch et elle va lui montrer comment on fait les choses. Il faut savoir que la foule à ce moment-là a chanté de manière très forte Becky Lynch, donc c'est assez marrant parce que Ronda Rousey est vraiment une babyface adorée par les fans, mais c'est là qu'on voit à quel point le run actuel de Becky Lynch marche parce que vraiment toute la foule a scandé son nom à ce moment-là. Puis elle s'est retournée vers Stephanie McMahon, puis elle a dit que peut-être elle avait pas besoin d'attendre pour se battre, donc sous-entendu elle allait attaquer Stephanie McMahon tout de suite, mais au final à ce moment-là Baron Corbin a fait son entrée et donc il a essayé d'être cool avec Ronda Rousey, de lui parler et d'un coup il a mis la main sur son épaule. Mauvaise idée mec. À ce moment-là Ronda Rousey l'a chopé par le bras et l'a retourné au sol, puis elle a quitté le ring. Puis Corbin s'est retrouvé face à Strowman, mais en fait il se l'a pété un petit peu parce qu'il savait que Strowman n'avait pas le droit de l'attaquer, donc vraiment il défiait du regard Strowman en tchatchant et Stephanie McMahon s'est mis entre les deux pour essayer de calmer la situation. Elle a demandé à Corbin de sortir du ring et à ce moment-là Strowman a dit à Corbin: écoute, tu peux être le petit chien de Stephanie McMahon encore quelques temps, mais t'inquiète pas, très bientôt, je vais te castrer. Donc perso, je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment hâte de voir le segment de la castration de Baron Corbin. Je pense que ça va faire des vues ça. Et donc ensuite, on voit la nouvelle alliance en coulisses. Bien sûr, c'est Tamina et Nia Jax. Et on nous informe que le premier match de la soirée sera entre Ember Moon et Tamina. Donc forcément, Nia Jax était autour du ring pour aider Tamina au cas où. Et donc au bout d'un moment, en fait, Ember Moon est en train de courir dans le ring et elle s'est jetée vers l'extérieur. Elle a fait un dive vers Nia Jax et Nia Jax a quasiment pas bougé. Elle n'a absolument pas vendu le dive. Donc encore une fois, c'est pour montrer à quel point elle est solide, elle est forte, sachant qu'en plus c'est censé être la prochaine adversaire de Ronda Rousey. Donc là actuellement c'est clair qu'il faut vraiment builder Nia Jax. Donc Ember Moon est remontée dans le ring pour se concentrer sur Tamina. Et à la fin du match, Nia Jax est montée au bord du ring pour distraire Ember Moon. Et donc Tamina en a profité pour mettre Ember Moon au sol et lui porter un splash pour la victoire. Et donc petit bonus, après le match, Nia Jax a porté sa descente de la cuisse sur Ember Moon pour bien finir le travail. Alors ensuite on a eu un segment qui était censé nous apporter des réponses, mais au final qui était vraiment très flou je trouve personnellement. Donc c'était Corey Graves qui était dans le ring pour interviewer Seth Rollins par rapport à son embrouille avec Dean Ambrose. Donc Seth Rollins a expliqué encore une fois qu'il souhaite des réponses. Il veut savoir pourquoi Ambrose a fait ça à lui
aux fans, à Roman Reigns, à tout le monde en fait. Et donc d'un coup on a eu Ambrose qui est apparu sur le grand écran, il était posé sur une voiture et à côté de lui il avait une benne en feu. Et là en fait Dean Ambrose nous a fait un speech plus ou moins flou où il a pas vraiment dit grand chose. Du coup je saurais même pas vous traduire exactement tellement il n'y a pas de fond en fait, il n'y a pas de matière dans ce qu'il a dit. Donc au début il a un peu blablaté et après Ambrose a expliqué qu'il pensait à l'époque que The Shield était l'unité la plus forte de la WWE. Mais au final il s'est rendu compte que Rollins et Reigns le rendaient plus faible. Ça l'affaiblissait en fait cette alliance. Et donc là en fait il a sorti sa veste du Shield, la veste qu'il porte habituellement quand il est avec le Shield. Il a commencé à mettre de l'essence dessus et il l'a jeté justement dans la flamme, donc en fait il a brûlé ses habits du Shield. Là la caméra est retournée sur Rollins qui était dans le ring. Il avait l'air totalement dépité, il a jeté le micro au sol et il est retourné en coulisses. Il faut savoir aussi que durant l'interview, Corey Graves a cité le match que Seth Rollins aura ce dimanche contre Shinsuke Nakamura. Et Seth Rollins a dit au final qu'il n'en avait pas grand chose à faire de Nakamura ni du match ce dimanche. Donc déjà c'est très sympa pour Nakamura, ça lui donne vraiment beaucoup d'importance. Et à côté de ça en fait moi ça m'a clairement fait penser que Rollins allait perdre ce match dimanche, soit à cause d'une intervention d'Ambrose, soit justement parce qu'il n'est pas assez concentré par rapport à son match face à Nakamura. Et que du coup en fait il sera pas vraiment prêt, il sera pas à fond et donc ils pourront utiliser ça comme excuse pour sa défaite. Ensuite on a la musique de Kurt Angle qui se lance, mais au final elle a été coupée très rapidement par la musique de Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Et donc c'est le duo heel qui a fait son entrée sur le ring. Et encore une fois on a eu le droit à une très bonne promo de McIntyre qui a regardé la foule et qui leur a dit: est-ce que vous me croyez maintenant? Je viens de détruire le Shield et la semaine dernière j'ai détruit Kurt Angle. Donc McIntyre dit que Raw maintenant c'est son show et il va le mouler à son image. Et d'ailleurs il place une phrase très intéressante qui pourrait être un signe par rapport à de futures rivalités. Il dit que maintenant il n'autorisera plus les actes nostalgiques sur ce show. Donc en gros en fait ce qu'il veut dire c'est qu'il ne veut plus d'anciens, il ne veut plus de légendes. Et limite on se demande si c'est pas un message vers Kane, The Undertaker, Triple H, Shawn Michaels et toutes ces légendes. Donc il fallait forcément un face pour l'interrompre et c'est Finn Balor qui a fait son entrée. Et donc McIntyre a justement dit à Balor qu'il était l'exemple de tout ce qu'il y avait de mauvais à Raw parce qu'il est trop occupé par ses émotions et ses sentiments, etc. Mais Balor a répondu à McIntyre de la fermer. Il a dit que toute sa vie il a eu affaire à des bullies comme Drew McIntyre. Donc les bullies on va dire que c'est les personnes qui intimident les autres personnes qui ont un physique un peu plus faible. Et donc Balor a challengé McIntyre pour un match ce soir. Et McIntyre a répondu que Balor avait bien un match mais contre Dolph Ziggler. Et que s'il arrive à battre Ziggler alors potentiellement il aura le droit à un match contre McIntyre. À ce moment-là, Balor s'est retourné vers Ziggler, il a commencé un petit peu à s'embrouiller avec lui, et là McIntyre en a profité et il lui a porté un coup de tête bien violent. Et donc Balor contre Ziggler, on a eu le droit à un match d'une douzaine de minutes, deux très bons lutteurs donc forcément match très correct. Et vers la fin du match, Finn Balor a porté un dropkick vers Drew McIntyre qui était à l'extérieur. Ensuite il a jeté Ziggler également à l'extérieur, et donc il a effectué un flip vers les deux lutteurs à l'extérieur. Après il a ramené Ziggler dans le ring pour essayer de lui porter le coup de grâce, mais Ziggler l'a évité. Et Ziggler a essayé de remporter le match avec un roll-up, un petit paquet, mais au final Finn Balor a réussi à le renverser et c'est lui qui a remporté la victoire avec un roll-up. Et donc en coulisses on retrouve Stephanie McMahon, Braun Strowman et Finn Balor. Stephanie McMahon félicite Finn Balor pour ce qu'il vient de montrer et elle lui donne une place dans l'équipe de Raw au Survivor Series dimanche. Balor a accepté alors que Baron Corbin qui venait d'arriver essayait de s'opposer à cette décision. Et à ce moment là Ziggler et McIntyre sont arrivés très énervés contre Balor. Et là Stephanie McMahon a essayé de calmer la situation, elle leur a dit qu'il fallait qu'ils travaillent tous ensemble jusqu'à dimanche, et une fois que les Survivor Series seront passés, ils pourront totalement se détruire autant qu'ils le veulent. Ensuite un segment que je vais vous décrire très rapidement parce qu'honnêtement il était pas super intéressant. Donc on avait le Riot Squad qui était dans le ring, et en fait Ruby Riot faisait un speech par rapport à la semaine dernière. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu Raw la semaine dernière, on avait le droit à un match 3 contre 3 entre le Riot Squad et Natalya, Bayley et Sasha Banks. Et en fait Natalya avait fait son entrée avec les lunettes de son père Jim Neidhart qui est décédé récemment, donc c'était pour lui rendre hommage. Et à la fin du match Ruby Riot avait cassé ses lunettes, du coup Natalya en fait s'était retrouvée en larmes dans le ring. Et donc Riot a fait un faux speech au départ pour dire qu'elle avait des remords, qu'elle s'en voulait, etc. Et après bien entendu elle a montré son vrai visage, elle a dit qu'elle n'en avait rien à faire, et voilà elle a fait un speech de méchante anti-Natalya. Elle a d'ailleurs dit que son père portait ses lunettes de soleil parce qu'il avait honte de regarder sa fille. Et donc la musique de Natalya a retenti, Logan et Morgan sont sortis du ring pour attendre Natalya, mais en fait Natalya est arrivée par derrière et du coup elle a attaqué Ruby Riot, mais au final c'était quand même 3 contre 1, donc très rapidement en fait le Riot Squad a repris l'avantage, et elles ont terminé le segment en portant le Heart Attack à Natalya. Donc pour ceux qui connaissent en fait c'était le finish que portaient à l'époque son père et Bret Hart quand ils étaient en équipe. Donc pour le 4ème match de la soirée, on a eu le droit au match qu'on devait avoir au début du show, c'est-à-dire la bataille royale entre les équipes. Donc comme équipe on a eu le droit au B-Team, les Revival, Gable et Bobby Roode, The Ascension, la Lucha House Party et Heath Slater et Rhino. Donc voilà, ça vous montre un petit peu le niveau des équipes à Raw actuellement. Donc bon, je vais pas vous décrire toute la bataille royale, faut savoir qu'elle a duré moins de 4 minutes et au final c'est Chad Gable et Bobby Roode qui ont remporté le match, donc ils seront les capitaines pour les matchs des équipes lors des Survivor Series. Ensuite c'était le moment de Paul Heyman et Brock Lesnar. Donc honnêtement c'était un speech très habituel pour Paul Heyman. D'abord, il souhaite préciser que lors de Crown Jewel, Braun Strowman a prouvé qu'il est un monstre quasiment imbattable, mais au final Lesnar a bien réussi à le battre avec 5 F5. Et donc après il a parlé de AJ Styles qui sera l'adversaire de Lesnar au Survivor Series, mais au final il lui explique que dimanche soir pour Styles ce sera Suplex City et que comme tous les autres Styles va se faire exploser. Et là de nulle part en fait le duo se fait interrompre par Jinder Mahal. Pauvre Jinder Mahal, franchement le pauvre.
Du coup il débarque sur le ring avec les Singh Brothers et il explique à Lesnar qu'il faut qu'il se calme, etc. Donc il va lui apprendre sa technique Shanti. Donc bien entendu Jinder Mahal et les Singh Brothers sont rentrés dans le ring et au départ Brock Lesnar a fait semblant un petit peu de jouer le jeu, puis très rapidement il a commencé à démonter tout le monde. Donc bon, ça a été corde à linge pour Jinder Mahal et après série de German suplex pour les pauvres Singh Brothers. Et vraiment il les a jetés comme des marionnettes dans le ring. T'avais l'impression qu'il faisait absolument pas attention en fait au fait de les protéger. Il les jetait assez violemment honnêtement sur le dos et sur la nuque. Pauvres Singh Brothers quand même, ces gars prennent tellement cher et vendent tellement bien pour toutes ces superstars, ils méritent vraiment leur job à la WWE. Et donc à la fin du segment, Lesnar a jeté un des Singh Brothers sur Jinder Mahal, puis il a chopé Mahal et il lui a porté un F5 à l'extérieur du ring. Donc ensuite on retrouve Bobby Lashley dans le ring avec Lio Rush, et comme d'habitude Lio Rush vend son client, et donc Bobby Lashley fait quelques pauses pour nous, et donc à la fin il est censé nous sortir sa pose préférée, et donc sa pose préférée c'est se pencher et nous montrer ses fesses. Donc bon voilà, on a le droit encore une fois à l'humour très bizarre de la WWE. Mais par contre là il y a Elias qui est arrivé et lui il nous a fait un petit sketch qui était vraiment très drôle. Et donc le vainqueur de ce match remportait la dernière place dans le match de Survivor Series entre Raw et SmackDown. Et donc à la fin les deux lutteurs ont commencé à se battre à l'extérieur et Lashley est retourné dans le ring et quand Elias souhaitait remonter dans le ring également, Lio Rush lui a retenu les jambes. Du coup en fait il a perdu le match par décompte et donc c'est Bobby Lashley qui sera le 5e membre de l'équipe de Raw dimanche soir. Et donc la fin de Raw était dédiée aux lutteuses. Donc on a Alexa Bliss qui fait son entrée. Alexa Bliss est la capitaine de l'équipe féminine, donc elle était là pour présenter son équipe. Donc elle a présenté Nia Jax, Tamina et Mickie James comme membres de l'équipe, et ces 3 lutteuses se sont ramenées sur le ring. Après elle a précisé que Natalya était la 4e membre de l'équipe, mais qu'elle n'était plus là car Bliss lui a conseillé de rentrer se reposer. Donc il reste une place et pour la 5e place on aura un match tout de suite entre Bayley et Sasha Banks. Donc là on a eu le droit à un match entre les deux amies Bayley et Banks, et en fait à la fin du match elles se sont fait attaquer par toutes les heels, donc Nia Jax, Tamina, Mickie James et Alexa Bliss, et Bliss a commencé à rigoler en disant que ni Bayley ni Banks a remporté le match, et en fait elle a présenté la 5e membre de l'équipe qui est Ruby Riott. Et donc les 5 lutteuses heels ont commencé à célébrer dans le ring, mais d'un coup en fait la caméra a coupé vers un plan en coulisses, et là surprise en fait il y avait Becky Lynch qui était sur Ronda Rousey en train de lui porter son Disarmer. Donc forcément en fait comme chaque année c'est les Survivor Series et donc il y a des lutteurs de SmackDown qui sont présents à Raw. Là donc on a Becky Lynch qui est en train d'attaquer Ronda Rousey, puis Lynch part des coulisses et se dirige vers le ring toute seule, alors qu'on a plusieurs lutteuses de Raw dans le ring à ce moment là, mais d'un coup en fait le reste des lutteuses de SmackDown arrivent du public. Et là on a le droit à une bagarre générale dans le ring, des lutteuses de Raw arrivent en plus et vraiment c'était très bien fait. Moi honnêtement chaque année en fait j'en ai rien à faire habituellement des bagarres entre Raw et SmackDown parce que c'est des rivalités qu'on nous crée en 2-3 semaines et qui sont oubliées tout de suite après le show, donc ça n'a aucune valeur. Et en plus cette année comme on a eu Crown Jewel qui a un petit peu cassé le rythme annuel, au final on a eu quasiment aucun build-up et hype réel pour les Survivor Series. Mais là pour la peine le segment était vraiment bien fait et en fait il s'est passé quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on peut pas prévoir mais qui change totalement un segment. Donc il y avait une bagarre générale dans le ring entre les lutteuses et c'était plutôt celle de SmackDown qui prenait l'avantage, et à ce moment là en fait Becky Lynch s'est fait péter le nez. Moi j'ai regardé Raw hier soir honnêtement en direct, du coup je l'ai pas re-regardé encore ce matin, et je n'ai pas vu le moment en fait où Becky Lynch subit une blessure, mais elle s'est fait exploser le nez et du coup elle pissait le sang. Et honnêtement, autant je suis pas pour les gens qui blade, etc. Mais je veux dire, là, elle a pas fait exprès, c'était pas prévu. Mais pour la peine, ça a rajouté quelque chose au segment. Parce que Becky Lynch, en ce moment, justement, c'est the man. C'est la warrior, c'est la guerrière. Elle se bat, elle en veut. Et là, en fait, d'un coup, elle était au milieu du ring en train de se battre en sang. Et honnêtement c'était une image inoubliable limite en fait. C'est quelque chose qui a totalement changé l'intensité du segment. Je veux dire le segment est passé d'un 4-5 à un 10 sur 10 en fait à la fin. Parce que c'était visuel. Au final ce qu'on regarde je veux dire c'est super important. Et là voir une Becky Lynch en sang comme ça c'était incroyable. Et ce qui était étonnant aussi c'est que les caméras de la WWE n'ont pas trop cherché à éviter Becky Lynch à ce moment là. Parce qu'en plus je veux dire c'était elle le point majeur de cet angle. Donc c'était pas possible de ne pas la montrer. Donc les lutteuses sont toujours en train de se battre. Et là la musique de Ronda Rousey retentit. Donc Rousey qui venait de se faire attaquer en coulisses fait son entrée dans le ring. Elle commence à détruire quelques lutteuses de SmackDown, mais au final elle se prend un coup de chaise dans le ventre de Becky Lynch et là elle tombe au sol. Et donc il faut savoir que Becky Lynch avait essayé un petit peu de nettoyer le sang qu'elle avait en fait sur le visage, mais elle pissait tellement le sang en fait qu'elle s'est retrouvée avec les bras et les mains en sang également. Du coup là t'avais Becky Lynch, le visage en sang, les mains en sang, qui a pris une chaise et qui a commencé à frapper Ronda Rousey sur le dos. Et le public était chaud comme jamais et était plus du côté de Becky Lynch. Ils ont tous scandé à ce moment-là One More Time, donc encore une fois. Donc forcément Becky Lynch voulait leur faire plaisir et elle a remis un coup sur Ronda Rousey. Et à la suite de ça en fait toutes les lutteuses de SmackDown avec elle ont quitté le ring et donc elles ont cherché à quitter l'arène à travers le public. Et la caméra les suivait. Mais vraiment cette fin de show avec Becky Lynch, la guerrière en sang contre Ronda Rousey, c'était incroyable. Et c'est dans des moments comme ça que tu comprends en fait pourquoi à l'époque les catcheurs s'ouvraient souvent le front etc. pour ajouter du sang à leur match. Parce que clairement honnêtement ça ajoute de l'intensité et ça fait juste passer l'angle dans une autre dimension en fait. Donc voilà pour les résultats de Raw de hier soir. Honnêtement j'ai pas une hype énorme pour les Survivor Series, à part pour le match entre Rousey et Becky Lynch limite. C'est un des seuls matchs qui m'a
m'intéresse vraiment. Je suis curieux de voir aussi Nakamura contre Seth Rollins. Je vous en parlerai dans ma vidéo prono des Survivor Series. Mais honnêtement, je m'attends pas à un show génial. Après, je dis souvent ça dernièrement avec la WWE et souvent je suis étonné. Donc bon, on sait jamais. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. On se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Ciao tout le monde!